أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Bonjour chers abonnés et bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Allez-y, c'est parti. Continuons notre série de leçons concernant les formules de politesse. Aujourd'hui, nous allons parler des formules de politesse qu'on utilise au téléphone. Téléphoner en français n'est pas un exercice facile. Comme on ne nous voit pas, nos gestes et nos expressions faciales n'ont pas d'impact direct. Tout doit se transmettre par la voix. Mais comment répondre à un appel téléphonique en français? Quelles sont les bonnes formules à connaître? Pas de panique. Je t'ai préparé ici tout ce que tu dois savoir pour réussir ton appel. التواصل الهاتفي باللغة الفرنسية ليس بالأمر الهين، وبما أننا لا نرى فإن إيماءاتنا وتعبيرات وجهنا ليس لها أي تأثير مباشر. كل شيء يجب أن ينتقل عن طريق الصوت. ولكن كيف يمكنك الرد على مكالمة هاتفية باللغة الفرنسية؟ ما هي الصيغ الجيدة التي يجب معرفتها؟ لا داعي للذعر، لقد قمت بإعداد كل ما تحتاج إلى معرفته لإنجاح مكالمتك الهاتفية. Au téléphone, l'absence de contact visuel rend la communication moins chaleureuse et personnelle. Si tu veux faire bonne impression, tu as donc intérêt à respecter certains usages pour faire preuve de courtoisie. Voici les choses à faire et celles à éviter. على الهاتف يؤدي عدم التواصل البصري إلى جعل التواصل أقل دفئا وشخصية. إذا كنت ترغب في ترك انطباع جيد، فمن مصلحتك احترام ممارسات معينة لإظهار المجاملة، فيما يلي الأشياء التي يجب القيام بها وتلك التي يجب تجنبها. À éviter absolument. Parler la bouche pleine. Prends le temps d'avaler ta nourriture avant d'entamer la conversation. Sinon, tu risques de passer pour quelqu'un d'impoli. لا تتحدث وفمك ممتلئ. خذ الوقت الكافي لابتلاع طعامك قبل بدء المحادثة، وإلا فإنك تخاطر بأن تبدو وقحا. Faire du bruit, par exemple, taper à l'ordinateur. Ça peut être interprété comme un manque d'intérêt. إحداث ضجيج مثل الكتابة على الكمبيوتر يمكن تفسيره على عدم الاهتمام، ولذلك يجب تجنب إحداث ضجيج. Parler avec les gens autour de toi. C'est impoli et ça te distrait de la conversation téléphonique. Il faut l'éviter. التحدث مع الأشخاص من حولك إنه أمر غير لائق ويشتت انتباهك عن المحادثة الهاتفية،
فلا يجب القيام بذلك. Il faut éviter d'utiliser un langage trop familier ou de l'argot dans un contexte professionnel. في إطار محادثة مهنية لا يجب استخدام لغة عامية بشكل مفرط، فهذا السياق مهني. Les choses à faire. Répondre à l'appel dans un environnement calme pour être capable d'entendre ton interlocuteur et pour rester concentré. قم بالرد على المكالمة في بيئة هادئة لتتمكن من سماع الشخص الذي يتحدث إليه والحفاظ على تركيزك. Il faut parler lentement et bien articuler. Le but est de réussir à se faire comprendre. يجب التحدث ببطء وبشكل جيد. الهدف هو أن تكون قادراً على الفهم وأن تفهم. Il faut utiliser les formules de politesse comme merci, s'il vous plaît, excusez-moi. يجب استخدام تعبيرات مهذبة مثل شكراً لك، من فضلك، معذرة. Il faut vous voyez la personne, sauf si c'est un ami ou quelqu'un de proche. قم بتحية الشخص على أنه جمع إلا إذا كان صديقاً أو شخصاً مقرباً. Maintenant que tu connais l'attitude à adopter, il est temps d'apprendre les formules typiques au téléphone en français. الآن وبعد أن عرفت المواقف التي يجب عليك اتباعها وكذلك تجنبها، فقد حان الوقت لتعلم التعبيرات النموذجية على الهاتف باللغة الفرنسية. Recevoir un appel. La façon classique de répondre au téléphone en français est de dire « Allô ». Lors d'une conversation téléphonique professionnelle, il vaut mieux se présenter. Nom de l'entreprise plus bonjour. Comment puis-je vous aider? Nom de l'entreprise plus je vous écoute. Exemple. Restaurant Le Châtelain, bonjour. Passer un appel. Quand tu téléphones à un ami, tu peux simplement dire allô plus prénom de l'interlocuteur plus votre question ou salut plus le prénom. Allô, Hicham? Salut, Fatima? Il arrive de passer un appel dans un contexte professionnel. Dans ce cas-ci, n'oublie pas de te présenter en communiquant ton prénom et le nom de ta société. Exemple. Bonjour, ici Fouzia Seibi de Salé. Je téléphone de la part de Madame Aboudi. Demander à parler à quelqu'un. Si tu ne tombes pas directement sur la personne que tu cherches, tu peux dire « Est-ce que » plus nom de la personne est là. D'autres formulations sont bien possibles. Pourrais-je parler à Monsieur Dupont, s'il vous plaît? Ou je souhaiterais parler à Monsieur Dupont. Ou bien, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Dupont? Est-ce que Monsieur Dupont est disponible, s'il vous plaît? Remarque, la tournure « pourrais-je » rend la question un peu plus formelle que les autres.
Demander de répéter une information. Mince, ton interlocuteur t'a communiqué une information cruciale, mais tu n'as pas bien compris ce qu'il t'a dit. Voici les formules à retenir pour demander de répéter. Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Désolé, je vous entends très mal. Désolé, je vous entends très mal. Pouvez-vous parler plus fort? Pouvez-vous parler plus fort? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Désolé, je n'ai pas compris. Désolé, je n'ai pas compris. Pardon? Je vous demande pardon? Comment? Je n'ai pas très bien entendu. Comment? Je n'ai pas très bien entendu. Pour vérifier si tu as bien saisi l'information avec des phrases, tu peux utiliser les expressions suivantes. Vous avez dit, cela veut dire que, vous voulez dire que, cela signifie que. Si tu dois noter des informations ou un nom, tu peux demander de l'épeler avec les expressions suivantes. Est-ce que vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Comment est-ce que vous écrivez cela? Comment est-ce que vous écrivez cela? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى الدرس المقبل إن شاء الله. تحياتي.